Aujourd'hui, on accueille un invité particulier. C'est un entrepreneur dans le domaine de la sonorisation. Et c'est pas n'importe lequel, c'est le meilleur sonorisateur à Marseille, en fait. Donc, on l'accueille tout de suite. Restez avec nous. Bonjour à tous et bienvenue sur Eureka Talents. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va accueillir quelqu'un d'assez particulier qui est très connu pour la sonorisation à Marseille. Donc, restez avec moi, on accueille tout de suite Jean. Bonjour Jean. Bonjour Onis. Alors, comment tu vas? Ça va bien. Bien, contente d'être sur le plateau. Ouais, c'est impressionnant. Ah oui, tous ceux qui sont passés ont dit la même chose. Ah ok. Surtout avec la lumière, les caméras et tout, ça peut monter un peu le stress, mais bon, ça va, c'est une discussion, hein, normal. Oui. Ouais. Donc, je vais t'expliquer un peu le principe. On a généralement 4 rubriques, mais pour toi, exceptionnellement, j'ai dit, tu es un entrepreneur particulier, donc on fait 3 rubriques. La première, c'est qui est Jean, tu vas juste te présenter. La deuxième rubrique, c'est ton parcours, donc tu vas parler de ton parcours, qu'est-ce qui a fait que tu es devenu entrepreneur, ce que tu fais dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et on va terminer par la rubrique surprise, qui est le jeu que moi-même, je ne connais pas. Je pense que ces temps-ci, chaque jeu, on ne sait plus, en fait. Parce que d'habitude, on les prépare en avance, mais on a décidé de faire des jeux où l'animateur même ne sait pas ce que c'est. Donc, on découvrira les jeux ensemble, et puis bon, on verra. Tu verras. J'espère que ça sera drôle. Généralement, c'est drôle. Généralement, c'est drôle et pas compréhensible. Okay. Mais c'est le jeu, voilà. Donc, on va commencer. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Ok, ben, je m'appelle Jean, j'ai 44 ans et je suis sonorisateur. Alors certains vont dire ingénieur du son, mais je me considère pas au-delà de tout ça. Je reste un sonorisateur, voilà, tout simplement. Pour quelqu'un qui est un grand sonorisateur reconnu à Marseille, c'est un petit nom pour une grande personne, en fait. On va rester sonorisateur. Ça marche. Ben, écoute, si on veut parler de ton parcours, aujourd'hui tu es sonorisateur, mais comment tu as fait pour arriver là? Quelles sont les grandes étapes de ton parcours? Alors, les grandes étapes, est-ce que je dois te parler de l'école et tout ça et tout? Oui. Allez, bah, en fait, à la base, j'étais pas sonorisateur. Je le suis que depuis 11 ans, depuis 2014. Avant, j'étais dans l'automobile. J'étais chef de centre chez Securitest. Okay. Je sais pas si je peux citer la marque, oui. Oui, il n'y a pas de souci. Bon. Chez Securitest, j'ai fait 14 ans avec 3 centres de contrôle, Victrolles, Bouc-Bel-Air et Aubagne en dernier. Et passé tout ça, en fait, je me suis dit que j'avais fait le tour de l'automobile. Et en fait, je voulais faire un autre métier, tout simplement, en rapport avec ce que j'aime, parce que mes parents m'ont toujours dit, fais un métier dont tu aimes les choses, enfin, je sais pas, un truc comme ça. Ouais. Voilà. Je vois fais les un gens. truc que tu aimes. Voilà, ouais, bref. Fais un truc voilà. que tu aimes. Donc, moi, c'était la voiture et le son. Et du coup, une fois que j'avais fait toute mon étape dans la voiture, j'ai conduit énormément de voitures. Ben, je suis reparti dans le son. J'ai donc quitté le contrôle technique. Et pendant 9 mois, je suis retourné à l'école. Ok. Et j'ai revu les bases. Je connaissais pas mal de choses quand même, mais j'ai revu les bases de la sonorisation. Et puis voilà, je suis ressorti de l'école et puis j'avais bien démarré l'activité dès le départ. Ok. Voilà. Non mais qu'est-ce qu'on fait? Quelle formation on fait pour arriver en fait à être dans un centre de contrôle technique? Ah ok. Oui, toi tu veux. Ok. Aussi. Dans le contrôle technique, en fait, tu es obligé de passer un diplôme de mécanicien et après des spécialités. Donc moi, j'ai un CAP BEP Bac Pro en maintenance des véhicules automobiles. Okay. Et après, il fallait faire des spécialités. Donc j'ai pris BTS en électromécanique. Et en électromécanique, j'ai pris spécialité contrôle technique. Contrôle technique, voilà. Ok. Et simplement. C'est comme ça que tu t'es retrouvé dans le contrôle technique. Donc pourquoi avoir choisi le domaine du contrôle technique, justement? Alors, j'étais en mécanique et je faisais des stages en mécanique. Et un jour, mon tuteur, il est venu me voir et il m'a dit « Jean, viens, on va amener une voiture au contrôle technique. » J'ai fait « Ah, contrôle technique ?» Et puis il m'a amené et puis là, j'ai vu un gars assis dans une voiture en train de tester des freins avec une télécommande. Et je me suis dit « Mais ce gars, il fait que conduire. C'est ce que je veux faire dans ma vie, c'est conduire. » Voilà. Mais pourquoi pas routier, finalement? Parce que la voiture, j'aime bien. Le camion, j'aime moins bien. Ah, ok, d'accord. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est différent. C'est pas la même taille. C'est pas la même taille et puis c'est pas les mêmes distances, je dirais. Ouais. Mais quand même, être tout le temps dans la voiture, dans un centre de contrôle technique, c'est pas bon pour le dos et tout ça.
Il y avait pas que ça, il y avait la relation clientèle, Ah, ok. il y avait l'administration, il y avait répondre au téléphone, accueillir les clients, enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a énormément de choses, en plus de conduire des belles voitures. Ouf, c'est vrai. Et c'était quoi la plus belle voiture que tu as conduite pour toi? Pendant 4 ans, en fait, je t'ai dit, j'ai fait Vitrolles, Bouc-Bel-Air et Aubagne. Pendant 4 ans à Bouc-Bel-Air, il y avait un magasin de Ferrari sur la même route. Ok. Et pendant 4 ans, j'ai conduit des Ferrari, des Maserati, des Lamborghini, des Porsche, des voitures exceptionnelles. Waouh. Waouh. Désolé. Donc du coup, la plus belle voiture que j'ai conduite, je pense que je dirais Lamborghini Countach. Voilà. Waouh. Intéressant ça. C'est incroyable. Par contre, en créneau, c'est très dur. Ah, ok. Voilà. Si un D'accord. jour tu... Voilà. Si un jour j'y songe, Voilà. je pense que je vais m'arrêter à une petite voiture pour l'instant où le créneau est facile parce que bon, tu sais, pour l'instant, on n'a pas encore des voitures complètement autonomes qui peuvent faire le créneau pour toi, donc. Il y en a un petit peu, mais c'est pas au point comme il faut. C'est pas au point, Ouais. c'est ça. Donc on va revenir maintenant sur le domaine que tu as choisi aujourd'hui, qui est la sonorisation. Parce que bien que tu aies évolué dans le contrôle technique, tu as décidé d'aller en sonorisation. Donc est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, la sonorisation, c'est beaucoup de choses. C'est préparer le matériel. Bon, déjà faire un devis, valider un devis, préparer le matériel, le charger, le mettre en place, pouvoir tout brancher, pouvoir tout régler. Et par exemple, pour une conférence, si le son est bon dans la salle et que ça n'agresse pas les gens qui écoutent ou les gens qui sont là pour pouvoir prendre des notes, ça veut dire que t'es bon, t'es pas Ouais. trop mal. Ça marche. Pourquoi avoir choisi justement de travailler dans le son, la lumière et tout ce qui est sonorisation en fait? Donc moi je suis chrétien, je vais à l'église et dans l'église pendant toute mon adolescence, on va dire, il y avait une chorale et il y avait un gars qui sonorisait les chorales et lui il m'a montré comment on sonorisait les chorales, comment on plaçait des micros, comment on faisait des réglages et du coup ben ça m'a toujours intéressé et voilà pourquoi le son en Ok. plus. Donc là, tu t'es lancé maintenant à ton propre compte. Ça fait un moment quand Ça même. fait un moment avec avec Jim Sono, Oui. donc pour la sonorisation. Donc pourquoi as-tu choisi justement de devenir entrepreneur? Alors dans mon ancien travail de contrôleur technique, on était déjà entrepreneur. Quand tu es chef de centre, c'est à toi de gérer ton centre, même s'il y a un big boss au-dessus, c'est à toi de savoir combien de voitures tu dois faire dans la journée, le quota, ce que tu dois faire attention, aux dépenses, etc., etc. Donc automatiquement, j'étais déjà avant dans l'entrepreneuriat, pardon, Ouais, et en même temps, je me dis que le faire à mon compte, ce serait bien de gagner, enfin, de travailler pour soi-même, pour soi-même. c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est une bonne réflexion aussi. Et puis bon, si tu étais déjà entrepreneur, il restait plus que ce défi en fait, c'était d'avoir toi-même ta Oui, la propre propre entreprise, oui. ouais, c'est ça. Donc je comprends parfaitement. Et tu as dit que tu t'étais formé seul justement à la sonorisation et tout. Comment ça s'est passé en fait, ta formation? Alors, je suis retourné à l'école, donc, et en plus de l'école, j'ai regardé plein de tutos sur YouTube, sur des consoles analogiques, les consoles numériques, l'équalisation, certaines distances qu'il fallait mettre entre la bouche et un micro, enfin voilà, un instrument et un micro, voilà. Et du coup, c'est uniquement YouTube qui t'a permis de... C'est YouTube et pas mal de livres aussi. J'ai lu plein de livres sur la sonorisation. J'ai lu plein de livres aussi, en plus d'essayer d'être dans mon nouveau métier. Il a fallu créer un site internet. Donc j'ai lu plein de choses sur les sites internet. J'ai créé le premier site qui est toujours en activité. Et ça m'a pris plus de 6 mois, pratiquement tous les jours. Waouh. Voilà. Donc tu l'as développé dans un langage de programmation, Oui, toi-même, oui, en autodidacte, en autodidacte. sur YouTube. Sur YouTube. Waouh, incroyable ça. Faut vraiment vouloir pour le faire, hein. Ben, il fallait que, ben, tu sais, j'avais un CDI, chef de centre, et là je passais à un autre truc où il fallait chercher des clients, attirer des clients, trouver des bonnes idées, et en fait, pendant des années, chez Securitest, c'était la couleur bleu et vert qui attirait les gens, et le grand S
qui fait que quand tu posais ton prospectus, les gens ils voyaient le logo. Oui. Ben, je me suis dit c'est ça qu'il faut arriver à retravailler et à mettre un petit peu de partout. Alors j'ai fait Facebook pour les anciens, maintenant Oui. il y a Instagram, donc ouais, j'ai beaucoup travaillé sur le logo, sur le visuel, sur les couleurs. Et après sur les produits qu'on mettait en location, en plus de faire de la prestation. Ouais. Et ça, c'était en quelle année déjà? 2014. Ça veut dire, pour rappel, il n'y avait pas de chat GPT pour t'aider à coder. Eh non, il n'y avait pas de chat GPT. Donc, tu as dû le faire toi seul, en fait, vraiment à la dure. C'est ça. Waouh! Sincèrement, félicitations encore. Et il n'y avait pas la fibre il y a 11 ans. Ouh, ça, c'est vrai aussi. Il y avait la DSL. Je me dis, c'était très, très lent, fallait être très patient. C'est ça. Waouh! Mais il faut vouloir, je pense. Mais je trouve que c'est une belle expérience. C'est pas mal, ouais. Ouais, parce qu'aujourd'hui, le fait de partager le processus que tu as utilisé justement pour te former, le fait d'aller en fait chercher des choses nouvelles, un métier que tu ne connais pas déjà, apprendre en fait ce métier et savoir que pour pouvoir exercer ce métier, j'ai besoin aussi d'autres formations complémentaires qui sont pas forcément dans ce métier, mais que je dois faire pour valoriser ce que je veux faire, c'est... Félicitations encore. Merci. Oui, bravo. Et du coup, quelles étaient les plus grandes difficultés pendant ta période d'apprentissage? Pendant la période d'apprentissage, la difficulté, c'est déjà de pas voir le matériel sur lequel j'étais en train de me former sur YouTube. Et en plus de ça, alors moi, quand j'ai ouvert Jim Sono, je voulais faire du son. Mais malheureusement, il n'y a pas de concert tous les jours. Il n'y a pas de conférence tous les jours. C'est vrai. En 2014, hein, je te parle de 2014, 2015, tu vois. Il fallait trouver d'autres idées pour pouvoir se développer. Et donc, j'ai fait la lumière. Donc, c'est pareil, je me suis formé sur YouTube. Mais en même temps, il a fallu se dire, bah, tu es en train de te former sur tel matériel, mais tu ne l'as pas. Ouais. Donc, il a fallu trouver un financement. Alors, c'est toute une histoire de... Il fallait que les gens voient le site internet, les produits qu'on propose, et en même temps, et voilà, et en même temps, essayer de louer le matériel, montrer aux clients comment ça fonctionne, ou toi-même, quand tu vas sur une conférence, une fête, un anniversaire, un mariage, etc., et savoir l'utiliser. Voilà. Ouais, donc c'était ça les plus grandes difficultés. Et quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui veut se former seul aujourd'hui? YouTube. En fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que YouTube, malgré tout ce qu'on me dit sur YouTube, il y a toujours quelqu'un qui est tombé sur la même difficulté que toi et qui s'est filmé en montrant la solution. Voilà. Même si tu as cherché, tu vas taper le truc et automatiquement tu vas le trouver. Oui. Voilà. Pour la petite anecdote, en programmation aussi, on avait un site, bon, bien avant ChatGPT et tout ça, on avait un site qu'on appelait Stack Overflow. C'est-à-dire, on te dit, tous les bugs que tu as, il y a déjà quelqu'un qui a déjà eu ça sur Stack Overflow. Donc, c'était la référence des bugs, en fait. Donc, dès que tu as un bug, Stack Overflow, la même question, tu as toujours la réponse. Au point où je me disais, mais il n'y a pas de nouveau problème, en fait. C'est bizarre. Comme s'ils avaient pensé à tout déjà. Et c'est vrai que YouTube, on fait pas peut-être attention, mais si on sait chercher, oui. Si on sait chercher, on peut trouver les solutions à tous les problèmes qu'on a, en fait, finalement. Et si on revient maintenant à ton quotidien aujourd'hui d'entrepreneur dans la sonorisation, est-ce que tu peux nous dire à quoi cela ressemble, en fait? Au jour d'aujourd'hui? Oui. Répondre au téléphone. Chargement de camion et tout ça. Répondre au téléphone, faire un devis bien comme il faut, charger un camion, préparer le matériel et charger un camion, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'organisation, parce qu'il faut que tu sois organisé quand tu ranges un camion. Ceux qui regardent la vidéo, je suis sûr qu'ils savent de quoi je parle. Et puis, en fait, ce que les gens aiment, c'est que je suis réactif. Enfin, toute l'entreprise maintenant est réactive dès qu'il y a une nouvelle demande. Tu vois, il y a une demande de devis dans l'heure ou même parfois les 10 minutes qui suivent, ils ont un retour par mail, un devis. Donc, tu es très actif, en fait. Oui, on est très actif sur ça. Voilà. Quand je dis je parle d'autres techniciens qui travaillent avec moi. Et pour te dire l'anecdote d'aujourd'hui, par exemple,
Il y a un médecin qui m'a appelé ce matin à 9h30 et qui m'a dit, voilà, j'aimerais mettre un micro à mon bureau pour que je puisse appeler les patients dans la salle d'attente. Et puis, je vois ce qu'ils font parfois à la caméra. Ils mettent les pieds sur les murs, tout ça. J'aimerais leur dire, s'il vous plaît, calmez-vous, allez vous asseoir. Donc, à 9h30, il a appelé. Je lui ai dit, écoutez, j'ai une petite heure devant moi, je peux passer vous voir et vous faire un devis. Ouais. Et à 10h30, j'étais chez lui et j'ai fait le devis. Il y a la petite story sur Instagram que vous verrez. Ouais. Et ce client c'est un nouveau client, mais très content puisqu'il a validé le devis cet après-midi. Waouh. Voilà. C'est vrai, je trouve que la réactivité, c'est vraiment un critère qui est très important. Et je pense que le fait que tu aies dit, j'arrive, je viens te voir, ça veut dire que tu es proche quand même du client, en fait. Et la plupart du temps, le contact humain, il est important. Il est très important. Et tout ça. Donc, ouais, je comprends. Mais derrière les soirées qui sont organisées, les événements qu'on voit, en fait, c'est quoi concrètement la sonorisation derrière? Quel est le travail qui est derrière tout ça, la mise en place derrière? Alors, la mise en place derrière, c'est le bon système son qui va aller avec la salle, avec le nombre de personnes, le bon câblage, la préparation de tout ça. Personne ne le voit. Oui. Le chargement dans le camion, le déchargement, toute l'installation, tous les câbles qu'on ne voit pas. Et puis, quand la fête est finie, que ça s'est bien passé, il faut ranger tout ça. Donc, il faut démonter, replier bien comme il faut, ranger dans le camion, redéfaire le camion au local et tout le ranger. Et puis, bien ranger dans les bons espaces aussi pour qu'on puisse s'y retrouver. Ouais. Mais qu'est-ce que tu préfères le rangement ou le dérangement? Je peux ne pas répondre à cette question. Non, en fait, en vrai, je préfère le rangement. Le rangement. Parce que je me dis que quand tu ranges, tu sais que les prochaines fois où tu vas venir chercher quelque chose, ce sera bien rangé. Ok, d'accord. Oui, ça se tient. Ça se tient. Oui, ça se tient. Écoute, j'avais juste une question à propos des camions, des rangements dans les camions. Je sais pas si tu utilises... Est-ce que tu utilises des logiciels de rangement dans le camion pour optimiser ton rangement? Adrien te dira que je suis très fort à Tetris. Voilà, tout simplement. À Tetris, ok. Voilà. Ça, c'est bien. Parce que je sais qu'il y a des logiciels qui existent parfois pour ranger de manière optimale les camions. Et il y a un problème informatique qui est très connu, qu'on appelle le problème du sac à dos. Donc, je sais pas si tu as déjà entendu parler. Non. En fait, c'est des objets de différentes formes, de différents poids qu'il faut mettre dans un sac à dos qui a un volume bien précis et qui aussi peut contenir un certain poids. Donc, combien d'objets tu pourras mettre en fait dans ce sac à dos de manière optimale. C'est Tetris, quoi. Voilà, c'est pareil en fait. Et c'est un problème qui est beaucoup connu pour ceux qui font l'informatique en fait de base. Je te parle du problème du sac à dos, ranger des objets dans un sac à dos de manière optimale. Donc, regarde ça peut-être. Ok, je vais regarder. C'est un problème qui est très très intéressant aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a parfois des logiciels où tu visualises justement le camion et en fonction des objets que tu dois ranger, te dire comment tu dois les placer. Et c'est ce qu'ils utilisent beaucoup pour les conteneurs et tout. Donc, ils font des calculs pour voir comment ranger les conteneurs sur des bateaux de manière optimale et tout ça. Tout part du problème du sac à dos. C'est un problème très, très important. Ok. Donc, maintenant, en fait, la question que j'aimerais poser, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est organisation, rangement. C'est plutôt personnel, en fait. Quelle est la partie de ton travail que tu aimes le plus? Il y en a deux. Ok. C'est bon? Oui, c'est possible. Celle où tu es en train de sonoriser et le son sort très bien. On entend, par exemple, sur un concert, tous les instruments et toutes les voix. Et la deuxième, c'est quand le client est satisfait. Oui. Voilà. Mais je pense que l'un implique l'autre. Oui, automatiquement. Oui. Donc, du moment où le client est satisfait. Bon, après, si le client il ne maîtrise pas forcément la sonorisation, il peut être satisfait sans que le son soit très bon. Mais les gens se rendent compte quand même. Ah ouais? Les gens se rendent compte que aussi quand ça se passe bien, qu'il n'y a pas un couac, qu'il n'y a pas un larcène, il n'y a pas un mauvais son, les gens s'en rendent compte. Ah ok, donc l'un implique vraiment l'autre.
Ok, d'accord. Et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées quand tu voulais mettre en place ton entreprise de sonorisation? Allez, on va commencer à énumérer. Donc, la première difficulté. La première difficulté, c'était le local. Ok, donc pourquoi c'était une difficulté? Parce que au début, tu commences, t'es petit, Oui. donc t'as pas beaucoup de matos. Mm. Mais petit à petit, t'es obligé d'acheter du matériel. Et le premier local est trop petit. Donc Oui. il faut changer de local. Donc il faut trouver un autre local. Il faut que ce soit assez accessible en voiture, en camion, Ok. pour pouvoir charger et décharger. C'est pas le problème du parking aussi. Il y a le problème du parking. Après, il y a eu le problème. Après les locaux, il y a eu le problème du transport. Il a fallu trouver des camions avec des tailles, des bonnes tailles. À l'heure actuelle, on a 2 camions et ça va bien. Un petit pour les petites prestations et un très grand qui fait les moyennes et les grandes prestations. Okay. Il y a ça. Il y a eu des difficultés financières parce que il n'y a pas des concerts tous les jours. Il n'y a pas de conférences tous les jours. C'est vrai. Quoi, ça c'était au début quand j'ai commencé. Maintenant, je peux te dire que il arrive que je sonorise des conférences tous les jours. Tous les jours. En ce moment, oui. De plus en plus. De plus en plus. Okay. Mais ouais, ça a été la difficulté. Il y a eu la difficulté de trouver des clients. Trouver les clients. De montrer que tu es bon. D'avoir la confiance de certains clients. Que le bouche à oreille se fasse de plus en plus. Oui. Donc oui, c'est tout ça, ça a été les difficultés de Jim Sono. Et comment tu as fait justement pour trouver tes premiers clients? Mes premiers clients m'ont trouvé sur Internet, il me semble. Ma première prestation était des obsèques. Waouh. Il a fallu mettre du son. En fait, la personne m'a appelé, m'a dit mon oncle est décédé et c'est une anecdote je raconte tout le temps. C'est la première prestation. Mon oncle est décédé, mais il veut dans son désir avant de partir, il a dit je veux pas que vous soyez triste. Il faut qu'il y ait de la joie, de la musique. Donc la fête en fait. Voilà, qui est un peu la fête, mais pas de la fête exubérante qui partent, voilà. Et en fait, ils ont fait les obsèques et juste après, il y a eu un grand repas dans son jardin. Il a fait venir un camion de pizza et moi, j'ai juste mis de la petite musique d'ambiance très sympathique. Et ça, c'était la première prestation. Première prestation. Voilà. Mais je pense qu'il m'a trouvé sur les pages jaunes parce qu'au début, Google était bien avancé, mais les pages jaunes n'étaient pas trop mal. Maintenant, Google est tellement devant que les pages jaunes, ça ne sert plus à rien. Mais voilà. Et surtout avec les avis Google aussi, tu remontes un peu plus dans l'échelle des personnes qui seront trouvées rapidement. C'est ça. Oui. Et quand pour investir par exemple là dans ton matériel, dans ton entreprise en fait, je suppose que tu dois racheter toujours de nouveaux matériels. Tu dois aussi être à l'affût de nouveautés, je suppose. Oui, aussi, ouais. Donc, comment tu te mets à jour? Comment tu sais qu'il faut acheter, il y a tel besoin en matériel à ce moment précis, je dois maintenant acheter plus de micros ou je dois acheter plus de sonos et tout ça? Alors, en termes d'achat, j'essaie d'évaluer ce qui va sortir le plus, dont les gens ont le plus besoin. Du coup, je fais des petites recherches sur Google, en plus de YouTube, tu vois, et je vais voir ce que les gens louent en plus. À l'heure actuelle, la mode, c'est d'avoir le pistolet à CO2. C'est un grand pistolet que les gens ont, et ça sort comme de la fumée. Et en fait, ils balancent de la fumée sur les gens, au lieu d'avoir de la machine à fumer. Voilà, par exemple, c'est le truc du moment. D'accord. Donc, c'est en fonction des choses du moment que tu offres tes services. C'est ça. Ok. Mais après, les choses du moment, elles durent tout le temps. Elles vont durer 2 ans, 3 ans. Je te prends l'exemple de la machine à étincelles froides. Très souvent, dans les mariages, quand les mariés coupent le gâteau, il y a les étincelles sur le côté. Ça va durer un long moment, tu vois. La première danse, la petite fumée qui reste au sol, ça aussi, tu vois, c'est... Ça perdure actuellement. Voilà. C'est des choses qui vont toujours rester. Voilà. Bon, ce qui va surtout rester, c'est le son. C'est le son, oui. Le son, on est obligé de le changer au fil des années, puisque c'est du consommable, finalement. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais justement du vieux matériel? Alors, je recite une autre marque, c'est Le Bon Coin. Très souvent, ou
c'est d'autres petites boîtes de sonos qui nous rachètent le matériel ou ça se passe par le Bon Coin. Ok, Voilà, pas des tout ça. particuliers en Oui. fait. Et pendant le confinement, justement, vu que on ne faisait plus de fêtes et qu'on ne pouvait pas sortir, qu'est-ce que tu as fait en fait? Ton activité a dû stopper? Alors l'activité a stoppé, j'ai regardé beaucoup de séries, j'ai regardé beaucoup de reportages et j'ai eu un déclic sur un reportage sur le karaoké Bien sûr. et je me suis dit mince, le karaoké c'est pas mal. Alors c'est très ancien, on croirait pas, mais c'est dans les années 80 au Japon. Mais je me suis dit que le reportage que j'ai vu, c'était sur un gars qui était dans le nord de la France De la France. et qui a développé cette activité-là. Mais pour lui, c'était juste un plus par rapport à son travail. Et puis, moi, je me suis dit, mais si je créais des packs que les gens amènent chez eux et qui puissent faire la fête le week-end, en plus de prendre du son et de la lumière ou de la fumée, là, ils pourraient chanter. Et justement, on a été confinés longtemps. Et quand les gens sont sortis du confinement, ils avaient besoin de faire la fête, ils avaient besoin de s'exprimer, chanter. ils avaient besoin de chanter. On a eu un temps de mauvais temps, mais voilà. Mais oui, pendant le confinement, j'ai beaucoup réfléchi à revoir certains packs sonos, les nouveaux packs karaoké qui sont arrivés. Et puis voilà, ça a été la découverte un peu de... En fait, j'ai redécouvert le monde du spectacle en regardant des reportages, des films, des séries, etc. Donc voilà. Donc Ça tu m'a un as, petit tu peu as aidé. appris en fait. Oui, j'ai appris encore. Ok. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même, cette période? Qu'il ne faut pas baisser les bras, c'est tout. Oui. Parce que si, supposons que tu n'avais pas pu te réinventer, en fait, ça allait pas être aussi facile. C'est ça. Donc c'est important de se réinventer. C'est important Répète-toi de les- se réinventer 3-4 ans. Le nouveau logo, celui-là, est arrivé pendant le confinement, parce qu'avant, il y avait un autre logo. Ok. Voilà, j'ai pu me pencher sur des nouvelles couleurs, sur le logo. Enfin, voilà. Sur la charte graphique, l'identité Oui, c'est ça. visuelle, tout Oui, ça. oui. Intéressant. Donc le Oui, confinement, le il y a confinement n'est pas si mauvais que ça. À part financièrement, ça a été un peu c'est un peu lourd. pas dur. Ça a été en fait neutre. Ok, Ouais, c'était- ça n'a pas stagnait, bougé. en Ouais, fait. ça a pas. Enfin voilà. Hmm. Mais après le confinement, j'avoue que on a pu faire pas mal de choses. Ouais. Et sinon, qu'est-ce qui te motive aujourd'hui? Qu'est-ce qui me motive aujourd'hui? C'est une grosse question. Je pense le regard des gens sur la sonorisation, quand même. Il y a des gens qui pensent que quand ils achètent une enceinte dans un supermarché qui fait par exemple 200 watts, ils se disent qu'ils ont du super son. Et quand moi je leur présente des produits qu'ils peuvent louer pour chez eux pour le week-end ou pendant un mariage, pendant une fête, ils sont... Alors le son, c'est pas le même évidemment, il est d'une haute qualité. Et ouais, c'est motivant quand même de se dire qu'on a du matériel de qualité qu'on peut louer et les gens sont contents. Les gens sont contents. Ouais. Donc, ce qui te motive, c'est de rendre tes clients heureux, en fait. C'est ça. Ok. Et quelle est ta vision à long terme? Tu te vois où dans 5, 10 ans? C'est une question très dure. mais en fait, je me suis dit, on a eu 10 ans l'année dernière. Alors, Jim Sono, c'est 11 ans cette année. 11 ans. On attaque la 12e année. Je me suis dit, je vais le faire jusqu'aux 20 ans, et 20 peut-être ans. même avant. Mais à l'heure actuelle, il y a des techniciens avec qui je travaille qui, eux, veulent racheter Jim Sono pour que ça perdure après dans le temps. Ok. Donc je Wow. me suis dit, ouais, alors pourquoi ne pas ouvrir Jim Sono dans d'autres régions que Ça la peut région être bien. marseillaise, que la région marseillaise, Marseillaise. pardon. Et voilà. Mais c'est bien, moi je trouve que c'est bien d'ouvrir Jim Sono un peu partout parce que déjà là tu fais des prestations un peu partout en France, Partout en France, ouais. en Italie aussi, Oui, en donc, Espagne aussi. en Espagne aussi, donc avoir des petites branches un peu partout, ça réduira le nombre d'agents qui se déplacent finalement et c'est pas mal comme idée je trouve, hein, pour faire perdurer Jim Sono. Comme ça tu vois on verra Jim Sono 2000, c'était en quelle année? 2014. 2014. Voilà, Jim Sono depuis 2014. Oui, ouais, on pourra le voir, ouais. Tu vois, ça c'est cool je trouve en fait, ça claque. Voilà. Donc
On arrive à la fin, en fait. J'ai quelques questions encore sur ton métier. C'est juste les anecdotes. Est-ce que tu as des anecdotes sur ton métier, des anecdotes? Une première anecdote drôle et une pas drôle. Donc, ça fait 2 anecdotes. Une drôle et une pas drôle. On peut commencer par la pas drôle. D'accord, ça l'a pas drôle. Comme ça, on rigole après. La pas drôle, on était sur une prestation. Et en fait, le courant a coupé. Ok. Et sans électricité, T'as pas de prestations, en fait. pas de son, pas de lumière. Voilà. Donc, Pas de fumée. le jour, Voilà. il n'y a pas d'électricité. En fait, tu sais plus à rien. Oui, mais je pense que tout ne sert plus. Tout ne sert plus, Voilà. c'est vrai. Mais oui, je suis déjà arrivé sur une prestation où c'était un groupe électrogène qui était dehors. Et ce groupe est tombé en panne. Et voilà. Et comment vous avez fait finalement? On a attendu dans le noir longtemps. Ça a duré combien Ça a d'heures? duré au moins une demi-heure, 3/4 d'heure. Waouh. Et ça, en fait, les gens comprennent pas. Et tout d'un coup, c'est des ouh vers toi. Pourtant, t'es pas responsable Et pourtant, de l'électricité. Oui, et tu n'es pas responsable de l'électricité. Waouh. C'est vrai. En fait, ça m'attriste en même temps. Oui, c'est sûr. Mais voilà, c'était, ouais, c'est une des mauvaises anecdotes dans la Oui, parce sonorisation. que tu te prends toutes les remarques. Pourtant, c'est même pas de ton ressort, en Oui. fait. Et celle qui est drôle, parce que j'ai besoin de rigoler. Il y en a maintenant. une qui est drôle. Alors, c'est une que je sors très souvent. C'est que un jour, il y a des jeunes qui sont venus louer du son, de la lumière et des machines à fumer. Ils ont fait la fête tout le week-end et le samedi soir, n'ayant plus de liquide dans la machine à fumer, ils se sont tous mis à faire pipi dans le bocal de machine à fumer. Et ça n'a jamais marché. Mais le client, quand il est revenu le lundi, il me l'a dit. Et c'était très marrant. Au début, j'ai pas rigolé, mais après, je me suis dit, dans leur délire, ils se sont dit, mais peut-être qu'avec l'urine, ça fonctionne. Donc, voilà, c'était le truc. Donc, oui, effectivement, voilà, ça, c'était une petite anecdote assez marrante. Mais à quel moment tu penses que C'est du liquide. C'est du liquide, donc... fallait passer peut-être à l'eau, je sais pas. Oui, voilà, oui, ben, je ne sais pas. Pas l'urine, quoi. Ouais, voilà. Ou bien peut-être ça a la même couleur. Oui, oui, ils ont... Le liquide de machine à fumer est un peu opaque, pas jaune, mais un peu opaque, donc ouais, ils se sont dit, allez, on va tenter le coup. Donc voilà. Mais voilà, c'était... Oh là là. Maintenant, quand j'y repense, je rigole, mais le jour où il me l'a... Bon, déjà, j'ai trouvé honnête qu'ils me le disent, mais il a dit en rigolant quand même. Ouais. Mais après, il pouvait pas faire autrement. Non. Quoi. Et quand c'est comme ça, comment ça se passe quand le matériel est abîmé? Est-ce qu'il y a une caution? Oui, avant que le client parte avec le matériel, il laisse une caution, ou par carte ou par chèque, etc. S'il y a un problème dans le week-end sur le matériel, on peut se déplacer, et on va voir ce qu'il y a. La plupart du temps, tout va bien. Tout va bien. C'est sur 11 ans, j'ai dû me déplacer, allez, 4 fois, 5 fois, allez, à tout casser. Ok, mais on va dire que c'est parce que ton matériel est bon aussi, c'est ça? Ben, on essaie de renouveler quand même tous les 3-4 ans le matériel. Ok. Voilà. Et la sono qui a fonctionné le plus longtemps, c'était combien d'années par exemple? À l'heure actuelle, j'ai toujours un système son qu'on a acheté en 2017. 2017. Et on est en 2025 et il fonctionne pas trop mal encore. Ok. Voilà. Il y a pas un nombre d'heures limite de... Non, tant que ça fonctionne, ça marche. Ok. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment embêté pendant une prestation? Il est arrivé une fois, une artiste qui s'entendait pas dans son retour, et toute la soirée, elle est revenue. J'entends pas ça. Et ça, c'est dur. Ouais. Mais il n'y a pas de moyen de communication quand c'est comme ça? Si. Mais en fait, elle allait chanter une chanson, il y avait un temps de pause, elle revenait, j'entends pas ça. Elle repartait chanter 3-4 chansons. Et en fait, on n'a pas eu le temps de faire les balances correctement, bien comme il faut.
Et ils étaient deux, il y avait un gars et une fille. Le gars s'est très bien adapté au problème. Et cette dame, non. Voilà. Non, Mais ça a ça a été été très difficile. Pendant toute la soirée, elle n'a fait que revenir. Ok. Ben, merci beaucoup déjà. On arrive à la partie introspective. C'est une partie qui est très importante pour nous. C'est là où tu vas t'adresser maintenant aux téléspectateurs. Donc, tu vas regarder cette caméra et je vais te poser 3 questions exactement. Donc, la première question, c'est qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui veut entreprendre comme toi? Alors, quelqu'un qui veut entreprendre comme moi, je lui dirais de faire déjà un métier qu'il aime, quelque chose qu'il aime, où il se sentirait à l'aise dans ce qu'il est en train de faire. Ok. C'est clair, en fait. Et qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans le monde du travail? J'aurais aimé savoir que il faut payer beaucoup de charges et beaucoup d'impôts quand on a une société. Ça, c'est très intéressant. On a eu une invitée, justement, qui a dit, en fait, à la caméra, les impôts, pourquoi, comment ça marche, Les impôts. Pourquoi et comment? elle aurait préféré savoir cela bien avant, en fait. Parce qu'en ce temps, elle était étudiante et plus tard, les impôts, elle comprenait pas du tout, en fait. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens d'il y a 10 ans? Donc, il y a 10 ans, c'était En 2015, première année de Jim aux Solo. gens. Ah, ok. Qu'est-ce que je lui dirais? Je pourrais lui dire ne lâche pas, ça va bien marcher. Ouais, ça va bien marcher, ben oui. 10 ans après, on verra dans 10 ans aussi les Jim Sono partout. Et on le voit pas trop mal en ce moment. Mais ça va. Donc, on arrive à la dernière rubrique, qui est le jeu, la surprise. Je sais pas ce qu'elle nous a concocté comme surprise. Donc, on va découvrir sur l'ensemble. Hein. La première question du jeu. Déjà, c'est quoi le jeu, en fait? C'est des questions fermées. Donc, questions fermées, oui ou non? Waouh. C'est pas fermé? Ah ben ok, donc ce ne sont pas des questions fermées donc. Est-ce que je dois commencer le jeu? J'ai peur même de lire les questions parce que vraiment ce que je vois là, ça paraît être très très intéressant. Allez, on dit si ton ampli fait un bruit bizarre, tu vérifies les câbles ou tu changes les bougies. Il y a des bougies dans un ampli? Ça y est, C'est un mix entre ta vie et t'as ton automobiliste. automobiliste. Ah, Il n'a pas capté. ce jeu est très marrant. Tu vois? Donc voilà quoi. Donc tu fais la vidange de tes projecteurs tous les combien de temps? Tous les 3 mois? Tous les 3 mois, ok. Quand une caisson de base chauffe, tu mets du liquide de refroidissement ou tu le ventiles? Je le ventile. Entre un moteur diesel et un moteur de fumée, lequel est le plus capricieux? Le moteur de fumée. Ah ouais, le plus capricieux? Ah oui, il peut se boucher, ouais. Ah waouh. Tu préfères régler un moteur en panne ou un groupe qui veut plus de volume sur scène? Un groupe qui veut plus de volume sur scène. Ça c'est clair. Tu penses qu'il existe une vie après le feedback? Mais c'est quoi ces questions? Mais bon, tu dors avec un limiteur de son sous ton oreille? Non. Ok. Tu peux reconnaître un câble XLR les yeux fermés et les doigts collants? Ouais, on va dire ça. C'est possible? Oui, oui. Ok. Oui. Quand tu entends un bruit suspect, tu soupçonnes d'abord un câble, un micro ou le batteur? Le batteur. Toujours le batteur. C'est toujours le batteur. Si quelqu'un touche ta console sans te demander, tu cries ou tu compresses? Ah, ça c'est difficile, hein? Tu cries ou Je crie, ouais. Allez. Donc, tes projecteurs, tu les considères comme des enfants? Ils chauffent, ils pleurent et ils coûtent une fortune. Oui. Ton rêve secret, c'est un concert où personne ne te dit il y a un petit bruit bizarre.
N'est-ce pas? Donc, si un ampli pouvait parler, tu crois qu'il se plaindrait du groupe ou du public? Du groupe. Du groupe. Si la Terre est une scène, tu penses on est tous des micros, des spots ou juste des câbles d'alimentation? On est tous des micros. Et en fait, ils ont écrit des câbles d'alimentation mal roulés. Oui, ça c'est un problème, les câbles d'alimentation mal roulés. Oui, j'avoue. Ben, je pense qu'on arrive à la fin de cette interview. Je sais pas, j'espère que tu as aimé les questions. Ah Je oui, trouvais c'était ça bien. très drôle. Hein? Très bien. Ouais. Donc, je sais pas si tu as un mot de fin. J'ai un mot de fin. Continuez comme ça, Eureka Talents. Ben, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je vais faire maintenant ma conclusion. J'espère. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode encore de Eureka Talents. On était heureux d'accueillir Jean sur ce plateau. Donc, comme vous voyez, en fait, il a dit c'est important d'entreprendre dans le métier que vous aimez, en fait. Parce que, en fait, ça change la vie quand on aime quelque chose qu'on fait et on progresse, on innove, en fait, lorsqu'on fait ce qu'on aime. Donc, n'hésitez pas à garder ce conseil-là et on se dit à bientôt sur Eureka Talents, comme toujours. Ciao!